Bien, alors, on en était aux os. On a toujours notre calque ici, enfin notre sous-calque, qui contient les veinures, une copie des veinures originales qui m'ont servi à découper la grande silhouette de la chauve-souris. J'ai toujours une copie là des veinures et je vais pouvoir leur mettre sur ces tracés, leur mettre des formes. Alors testons un peu dans les formes, évidemment, au final on va peut-être devoir en faire une soi-même de forme. Donc, palette des formes. Voilà par exemple une des formes qui est livrée ici avec Illustrator dans chaque document, la forme anthracite ici. Donc j'ai sélectionné une des veinures, je lui applique la forme anthracite, on est d'accord? Et la couleur, c'est celle qui est dans la case de contour ici. Donc voilà une des solutions pour faire les veinures, mais évidemment ce n'est qu'un début. Ok. Il y a d'autres types de formes. Ça, c'est pour faire du jeans. Évidemment, c'est un peu foireux sur un os de chauve-souris. Ici, je suis en train de réduire le contour. Je suis passé de 1 point à 0,25. Donc, c'est 4 fois moins grand. Bon, ben écoutez, si on faisait une forme pour faire l'os, ce serait pas mal. Bien, eh bien écoutez, je vais rapidement dessiner une forme d'os, vite fait. Hein. À quoi ça ressemblait notre truc d'ailleurs? Si j'enlève les yeux en face de tout, sauf en face de tout, voilà, sauf en face du dessin original, qui est peut-être d'ailleurs toujours là quelque part. Voilà, dans le navigateur web. Ok. Ben, écoutez, on va inventer une forme d'os avec des espèces de phalanges et on va voir ce que ça donne. Hein. Après tout, c'est une interprétation. Ok, est-ce que vous avez votre veinure là? Vous allez donc verrouiller la partie de l'illustration qui contient les dégradés et vous travaillez sur les veinures qui sont au-dessus, qui actuellement n'ont pas de fond, pas de contour. Si vous n'en avez pas, vous en créez une rapidement. Alors vous avez compris que dans Illustrator, il faut avoir beaucoup d'ordre, sinon on ne s'y retrouve pas. Donc au niveau des calques, il ne faut pas hésiter à séparer sur des calques, à verrouiller. Quand on travaille sur une partie d'illustration qui n'est pas, qui est autre que les... Voilà, on verrouille ce sur quoi on ne travaille pas. Ok, alors je vais tester ça ici, puis vous allez regarder, ça va être un truc fait assez rapidement. Je vais dessiner ici, à la plume, une forme d'os rapidement, voilà, comme ça. Je vais peut-être donner une couleur ici de fond pour que je vois ce que je fais, voilà. Ok, et donc je suis en train de dessiner une forme de brosse en fait. C'est fait à l'arrache, un peu vite. Hein. Voilà. Voilà. Donc ceci va être ce que je veux voir finalement tout le long ici du trait, celui-ci. Tout le long du trait ici, je veux voir cette chose-là. Et je la dessine parfaitement droite en fait. Hein. Je la dessine pas courbe. Et je vais en faire une forme de brosse et l'appliquer sur le trait. On est d'accord? Bon, je vous montre et on va voir ce que ça donne ici. Je prends donc cette chose à laquelle j'ai pas donné de nuance en fait. Hein, elle est vite fait. Avec la flèche noire, donc en ayant tous les points sélectionnés, je vais déplacer dans la palette des formes. Et dans la palette des formes, je vais dire que je fais une forme... Dans ce cas-ci, une forme de motif. Oui, on va essayer ça. Forme de motif. Voilà.
ne faut pas de motif de coin. Voilà, ok. Si ça ne marche pas avec une forme de motif, j'essayerai avec une forme artistique. D'ailleurs, je pourrais faire aussi une forme artistique. Si je déplace, forme artistique, voilà. Ce sera peut-être même mieux dans ce cas-ci. Forme artistique, ok. Donc quand on déplace cet engin là dans la palette des formes, vous avez plusieurs choix. Forme diffuse, forme artistique, forme de motif. Et là, au départ de cet objet que j'ai déplacé 2 fois dans la palette des formes, j'ai d'abord choisi forme de motif. D'ailleurs, j'ai dû aller enlever quelque chose, je vous en parle après. C'est quelque chose qu'on verra d'ailleurs, les formes de motifs. Et la deuxième fois que je l'ai amené, j'ai fait une forme artistique. Donc on voit la différence, on a les deux ici. Je vais les mettre d'ailleurs en dessous. Si on peut le déplacer en dessous. Non, elles sont classées. C'est d'abord les formes artistiques, puis les formes de motifs. On peut pas... Si, je pourrais quand même les mettre l'une à côté de l'autre comme ça, voilà. Ok, alors je vais tester sur le trait. Le trait que je sélectionne et je lui mets la forme artistique. Et voilà ce que ça donne. Donc comme prévu, la forme artistique suit le trait. Le trait est trop long, je vais le raccourcir. Voilà, il faut le faire plus court. Voilà. Vous voyez, vous avez la forme que j'avais créée horizontale qui suit la totalité du trait. C'est pour ça que je dois le faire plus court ici. Voilà. Donc ça, c'est une solution. Oui, c'est la solution. En fait, la forme de motif, ça n'ira pas dans ce cas-ci. Ça va me faire... je peux vous montrer ce que ça va faire si j'applique la forme de motif. Dans ce cas-ci, ça marche quand même. Voyons un peu ça. Je vais sélectionner la totalité du trait ici. Forme de motif. Oui, comme il est court, ça marche. Ok. Alors, si vous jugez que l'os ici est foireux, vous allez pouvoir le modeler. Cet objet ici, par exemple, je vais l'écraser. On va le refaire ensemble après. Hein. Je vais l'écraser comme ceci, voilà. Je vais mettre éventuellement un petit contour. Voilà, un petit contour que je vais épaissir. Contour, puis en mettre un. Forme de motif ici doit être supprimée de base. Voilà. Ok. J'avais un peu chipoté, j'avais mis sur le contour ici une des formes de là. Donc j'ai dû remettre de base. Ok, on va faire ça après, voilà. Et donc un contour que je vais faire un peu plus fin ici. 0,5. La couleur. On va faire comme ça, voilà. Donc ça, finalement, ça va être mon os pour le trait là. Donc le trait qui suit ici utilise déjà la forme artistique ici. Je vais mettre à jour le contenu en déplaçant ma forme ici, en la déplaçant vers ma palette des formes artistiques. Touche Alt, je mets à jour. Ok, appliquer au contour, et voilà, maintenant, ça ressemble à ça. Donc ok, on va faire tout ça ensemble maintenant.